nous a aimés d'un amour éternel. Que son nom soit béni. Amen, amen. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous sommes dans le livre de Exode au chapitre 8. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Voici ce que la Bible déclare. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle s'échangera en boue. Dans tous les pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fit changer en boue sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en boue dans tous les pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire le coup. Mais ils ne pirent pas. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est l'étoile des dieux. Les cœurs de Pharaon s'endurcirent et il n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Notre Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour ces instants. La Bible dit au dernier moment, il n'y aura aucun citoyen qui dira à son concitoyen, connais le Seigneur, car la Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand, tous nous serons enseignés de ta part. Laisse, au Père, la parole de ce beau matin puisse réconforter ton peuple. Que la parole de ce beau matin ajoute la connaissance là où il y avait l'ignorance. Que la parole de ce beau matin puisse édifier tout un chacun de nous, afin que ta gloire apparaisse. Utilise-moi puissamment, Seigneur mon Dieu, que ton onction, Seigneur mon Dieu, descende, parce que la Bible dit, tu me retires fraîche et ma coupe déborde. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Il nous aime. Et il nous connaît par notre nom. L'intitulé du message de ce beau matin, témoignage de toi de Dieu par tes ennemis. Témoignage de toi de Dieu par tes ennemis. Là où nous venons de lire la parole de Dieu, c'est une histoire qui concerne le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en Égypte esclave. Ils étaient sous la servitude. Ils étaient opprimés par les Égyptiens. Il leur forçait de faire des travaux durs jusqu'à ce qu'ils étaient au bout de leur souffle. Et la Bible dit, ces peuples crièrent à l'Éternel et l'Éternel avait entendu leurs cris. Le Seigneur dira, les cris des Israélites me sont parvenus, car je connais leur douleur. Et moi-même l'Éternel, je descends pour leur délivrer de la main des Égyptiens. Et lorsque l'Éternel est descendu, il a commencé à frapper les Égyptiens par les 10 plaies.
Avant que cela arrive, le Seigneur enverra Aaron ainsi que Moïse pour avertir Pharaon. Mais malheureusement, le cœur de Pharaon était endurci. Tout ce que le deux messagers pouvaient lui dire, il a été resté nul et sans effet. Le Seigneur commencera à frapper les pays d'Égypte d'abord. La première plaie, c'est l'eau qui est changée. Deuxièmement, dans tout le fleuve, partout il y avait de l'eau, il y avait des grenouilles. Et troisième plaie, le Seigneur va demander à Aaron de pouvoir frapper sa verge sur la terre afin que cela se transforme à deux coups. Toutefois, lorsque le Seigneur agissait par la verge d'Aaron, Pharaon demandait aussi à ses magiciens de pouvoir faire ce que l'Éternel fait. Vous vous souviendrez, lorsque pour la première fois Aaron avait jeté sa verge sur le sol, cela s'était transformé en serpent. Et aussi ils avaient fait cela. Et lorsque Moïse, Aaron a jeté encore sa verge et que de l'eau est transformée en sang, la Bible dit que l'air magicien avait fait autant. Mais pour la troisième fois, lorsque Aaron a jeté la verge sur le sol et cela s'est transformé en coup, cette fois-ci, Pharaon va inviter encore ses magiciens de pouvoir le faire. Mais ces magiciens n'ont pas pu le faire. Et ces magiciens ont reconnu, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. C'est pour cela l'intitulé de notre message, témoignage de gloire de Dieu par tes ennemis. Ce qui avait remarqué, c'était le doigt de Dieu. Ce n'était pas le peuple d'Israël, mais c'était les Égyptiens. Le combat que tu es en train de traverser, la situation que tu es en train de vivre, la maladie dont toi tu es victime, le jour où l'Éternel te délivrera, ça ne sera pas toi qui seras le premier à reconnaître ta guérison, mais ça sera tes ennemis. Et ce sont eux qui diront c'est le doigt de Dieu. Amen. Yes. Par rapport à notre thème, nous allons épingler 3 points. En premier lieu, nous allons parler sur la différenciation des doigts et les rôles. Deuxièmement, condition pour bénéficier des doigts de Dieu. Troisièmement, attitude à prendre quand le doigt de Dieu s'est manifesté. Que le Seigneur, que le doigt de Dieu se manifeste dans votre vie. Et que tes ennemis reconnaissent que réellement tu as un Dieu puissant. Nous allons parler sans plus tarder de notre premier point. Différenciation des doigts et des rôles. Nous devons savoir ceci. Si nous parlons des doigts de Dieu,
Mais aussi un autre doigt. Ces doigts-là, c'est ce que nous parlons des doigts de Satan. On peut parler des doigts de Satan. On peut parler aussi des doigts de l'ennemi. On peut parler également de la main noire. Alors, comme nous avons les doigts de Dieu et nous avons les doigts de Satan, nous devons nous forcer à comprendre quel est le rôle des doigts de Satan. Et là, c'est écrit dans le livre de Jean 10 au paragraphe A. La Bible dit, le diable vient pour égorger, pour voler et pour détruire. C'est ça le rôle du Satan. C'est ça le rôle du doigt de Satan. Quand Satan vient, il vient juste pour amener le peuple de Dieu de l'impunité, de la sanctification à la vie de péché. Les doigts de Satan, c'est juste pour lancer de la maladie, pour frapper de la pauvreté si le peuple si les choses marchaient bien, le diable viendra pour frapper, afin que s'il y avait de la joie, et la joie se transforme en pleurs. S'il y avait la conception, si elle avait la conception de la maternité, et cela transforme en stérilité, voire à des avortements. Et nous devons savoir tout ce que Satan fait, c'est une sorte de fabrication locale. C'est une sorte de photocopie de piraterie. Amen, amen. Amen, amen. Mais nous avons aussi un autre doigt, c'est ce que nous parlons du doigt de Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre par les doigts de Dieu? Les doigts de Dieu représentent sa puissance. Les doigts de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans la vie d'une personne. Les doigts de Dieu, c'est le miracle. C'est le miracle. En Égypte, le peuple d'Israël avait contemplé le doigt de Dieu. Pendant que les adversaires étaient frappés de près, le peuple d'Israël voyait toujours le miracle. Les doigts de Dieu jouent les rôles, premièrement. Toujours dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, dans le paragraphe B. Là où la Bible dit, les bons bergers donnent la vie en abondance. Le Fils de l'homme est venu sur cette terre pour donner la vie en abondance. C'est ça le rôle des doigts de Dieu. Vous pouvez lire aussi dans le livre de Jean 3:2. Là où la Bible dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est ça le rôle des doigts de Dieu. Et puis encore dans le livre d'Ésaïe chapitre 62 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éteindrai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau s'allume. C'est ça le rôle de doigt de Dieu. Parce que le peuple d'Israël était en servitude dans l'Égypte, avec le corvée que les Égyptiens leur infligés. Du haut des cieux,
manifesté. Et ce jour-là, c'était les adversaires du peuple d'Israël qui avaient reconnu que cette action, c'est le droit de Dieu qui agit. C'est pour te dire également, même si tu es en train de subir des injustices dans ce monde, même si tu n'es pas considéré, même s'il arrive que tu sois esclave au sein de ta propre famille, même s'il arrive que tu subisses des injustices là où tu travailles, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y aura un moment où le plan de Dieu s'élèvera. Il y aura un moment où le plan de Dieu s'élèvera. Parce que la Bible me dit, toute chose a un commencement et a sa fin. Il y a le temps de pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps où tes ennemis ont le pouvoir sur toi. Mais il y aura aussi un moment où tu auras le pouvoir sur tes ennemis. Et tu auras ce pouvoir lorsque le doigt de Dieu s'élèvera. C'est pour cela, peuple de Dieu, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque le Seigneur frappait les enfants d'Israël, les Israélites étaient dans la joie. Lorsque les poux avaient envahi tout le pays d'Égypte, Jésus avait le peuple d'Israël. Il n'avait pas les poux. Même lorsque l'ange d'Esprit a passé pour frapper les Égyptiens, dans les cas des Israélites, il n'y avait pas de plaie. Mais les plaies étaient dans le cas de leur adversaire, qui ne sont autres que les Égyptiens. Amen, amen. Yes. Deuxièmement, nous voulons parler sur conditions pour bénéficier des droits de Dieu. Dans ta vie, je sais que toi tu espères que l'Éternel fasse quelque chose. Et des fois aussi le Seigneur t'a parlé beaucoup de fois. Peut-être au travers aussi de ses serviteurs. Le Seigneur te lèvera. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Mais peut-être que jusqu'à là, toutes ces promesses ne se sont pas encore réalisées. Des fois, depuis ton bas âge, on avait prophétisé pour toi. Mais jusqu'à là, cela ne se réalise pas. Il faut se poser une question. Pourquoi cela ne se réalise plus, mon frère? La souffrance des enfants d'Israël un peuple mis à part, c'est un peuple que l'Éternel lui-même a choisi. Imaginez dans le monde, il y a beaucoup de nations. Mais les choix de notre Seigneur ne s'étaient pas focalisés sur les Égyptiens, non plus chez les Amoréens, non plus chez les Égyptiens, mais les choix de l'Éternel notre Dieu étaient focalisés sur le peuple d'Israël. C'était parce que c'était un peuple mis à part. Un mis à part. C'est un peuple qui a quitté le monde pour suivre Jésus. Et quand on est mis à part, on ne peut pas marcher dans le péché. Quand on est mis à part,
vivre selon la corruption. Et mis à part, ce n'est pas quelqu'un qui vit avec les mouchines. Et mis à part, ce n'est pas quelqu'un qui continue à avorter ou à écarter les grossesses. C'est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Et mis à part, c'est celui qui est le mal et pratique le bien. Et mis à part, c'est celui qui marche dans l'intégrité. C'est pour cela, nous comme peuple de Dieu, nous qui avons crié au message de notre Seigneur Jésus, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faisons un effort dans notre marche sur cette terre à donner gloire à notre Dieu. Dans notre façon de parler, dans notre façon de se comporter, tout cela pour honorer notre Dieu. Vous allez vous souvenir, le peuple d'Israël était un peuple qui marchait selon les commandements de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui leur disait faites ceci et il faisait ce que le Seigneur leur demandait. Toi qui te dis que tu es un mis à part, tu dois remplir ces conditions afin que le plan de Dieu soit manifesté. Si tu vivais dans la vie du péché, si tu vivais dans la vie de Mouchina, si tu faisais tout ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, comme tu as eu la grâce d'entendre ces messages, change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Le Seigneur n'a pas permis que tu meurs. Mais le Seigneur a permis que tu aies des souffles de vie. En ce dimanche du 23 novembre 2014, ce sera ton jour où tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le jour où tu vas te répandre et que tu deviennes un mis à part. La deuxième condition pour bénéficier du plan de Dieu, vous allez lire dans Genèse chapitre 17 verset 1er. Et là la Bible dit, c'est un appel, c'est la vocation d'Abraham. Le Seigneur appelle Abraham pour lui servir. Le Seigneur pose une condition. Il lui dit, marche à ma face tout en étant intègre. Lorsque tu marcheras à ma face tout en étant intègre, c'est alors que je te bénirai. C'est alors que tu seras le père de la multitude. Et c'est alors toutes les nations de la terre seront bénies en Dieu. Tu devais marcher dans l'intégrité devant la face. Moi qui te dis que tu es un mis à part. Moi qui te dis que moi on ne peut pas m'en foutre. Moi qui te dis moi on ne peut pas m'en sorceller. Tu vas examiner ta vie. Tu vas examiner ta vie. Pourquoi tu es envoûté? Pourquoi tout ce que tu fais ne va pas de l'avant? Pourquoi tu ne prospères pas tous ces gars? Pourquoi tu n'ouvres pas la main de Dieu? Tu vas te poser la question. Est-ce que dans ta marche il y a l'intégrité? Est-ce que dans ta marche tu reflètes la gloire de Dieu? Abraham était béni. Abraham était devenu le père de la multitude. C'est parce qu'il avait marché dans l'intégrité devant la face de Dieu. C'est pour cela, nous, peuple de Dieu, nous devons toujours s'efforcer à marcher dans cette voie.
foi. Marchons toujours selon les principes de Dieu. Cela constituera la clé de la réussite. Afin que les plans de Dieu se manifestent dans la vie. Troisième condition pour bénéficier des plans de Dieu. Au canal Deutéronome chapitre 8 verset 1. Voici ce que déclare la Bible. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. La troisième des conditions pour bénéficier des plans de Dieu, c'est l'observation et la mise en pratique des commandements de Dieu. Les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Jamais présent, le Seigneur commence à leur donner des commandements. Il a vous donner un pays où coule le lait et les miel. Je vous demande ceci. Vous devez observer mes commandements. Vous devez les mettre en pratique. C'est alors que vous allez vivre et que vous prendrez possession des Canaan. Un peuple mis à part, un peuple qui veut voir les doigts de Dieu dans sa vie, c'est un peuple qui doit observer scrupuleusement la parole de Dieu. C'est pour cela dans la tradition des Israélites, tous les enfants d'Israël, jusqu'à l'âge de 5 ans, devaient réciter le Pentateuque en tête. Tous les 5 premiers livres de la Bible, ils devaient connaître cela. Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Les enfants d'Israël devaient en connaître. Est-ce qu'aujourd'hui ici dans notre assemblée de Dola, est-ce qu'il y a aussi ceux qui retiennent les paroles de Dieu en tête? Est-ce que par cœur nous pouvons énoncer quelques références de bibliques que nous connaissons? Peut-être on peut demander, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est écrit où? Qui en connaît la référence? Boye bakomi yango na mokanda nini na Bible ezaka na chapitre nini na Bible oyo ayebi atongoli mosapi likolo tokola nokamba kasi tobanga nde eloko te toza na classe tokolaka. Amen. Amen. Donc c'est une minorité de l'assemblée. D'ailleurs, c'est la première référence même quand on vient au Seigneur. Peuple de Dona, efforçons-nous de connaître la parole de Dieu. Efforçons-nous à lire la parole de Dieu. Si tu as des difficultés pour comprendre, les hommes de Dieu sont là. Ils vont nous aider pour la clarification. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. C'est quand on observe et on met en pratique la parole de Dieu et les doigts de Dieu se manifestent. Concernant notre dernier point, attitude à prendre quand les doigts de Dieu se manifestent.
Quoi? Lorsque le Seigneur est venu, lorsque le Seigneur exauce ta prière, quelle est ton attitude tu dois adopter? Premièrement, l'attitude que nous devons adopter devant Dieu, vous pouvez lire dans l'évangile de Jésus, selon Luc 17, 11 à 16. Chapitre 17, verset 11. La Bible nous dit, il y avait 10 lépreux qui crièrent à Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et fils de Dieu aussi avait eu pitié d'eux. Il avait tendu son doigt et la lèpre était partie. Mais quelle était l'attitude de ces 10 lépreux à l'égard de ce Dieu-là? Parmi les 10, les 9, ils étaient partis sans même revenir reconnaître la grandeur de Dieu. C'est seulement un d'entre eux qui était revenu vers Christ en témoignant sans reconnaissance. Et le Christ était étonné en demandant, il n'y a que toi. Où sont les 9 autres? Frères et sœurs dans le Seigneur, le problème que tu as, je sais que le Seigneur te donnera la solution. Le chômage qui te frappe aujourd'hui, le Seigneur que je te prêche ce matin te donnera du travail. Malgré ton âge et ta mort, mais le Seigneur que je te prêche accordera le mariage. Les enfants que tu cherches, tu les auras. Mais une fois le doigt de Dieu se manifester dans ta vie, c'est un conseil entre nous. Ne sois pas ingrat, mon frère. Ne sois pas ingrat, ma sœur. Le Seigneur m'a donné l'emploi. C'est ça la reconnaissance. Et il serait bien également lorsque tu témoignes le doigt de Dieu, que cela soit accompagné des actions de grâce. Attention-nous à cela, donnons les actions de grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous pousser. On ne force pas, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur fait beaucoup de choses dans nos vies. Pourquoi nous ne les témoignons pas? Pourquoi nous pensons cela passe inaperçu? Témoignons toujours notre Dieu. Donnons-nous les actions de grâce. Que cela soit les habitudes dans nos vies. Tu peux faire ceci, tu as les enfants. Tu veux que demain leur avenir soit meilleur. Tu fais une prière toi-même. Tu mets quelque chose dans l'enveloppe. Lorsque les diacres se présenteront devant pour dire amener les offrandes, tu amènes aussi ton enveloppe. Toi-même tu écris là-bas action de grâce. Viens déposer. Le Seigneur prend plaisir à de tels gestes. On ne nous force pas, mais c'est un signe de témoignage et de reconnaissance. C'est pour cela ce jour-là, lorsque les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, après avoir vécu, après avoir vu la gloire que le Seigneur avait fait à leur égard, Myriam, Marie, la sœur de Moïse, et les autres peuples d'Israël,
Israël, ils avaient pris les tambourins, bakamati batambura, commençant à chanter et à louer pour la gloire de Dieu. babandi koyeba pe bakobumisa nkembo na Le Yawe. peuple d'Israël, Bana Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, tango balongo na Egypte, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, tango bakatisi mai na motane, et ils ont vu la délivrance que l'Éternel avait offerte. nakomonaka kokangola mazamba asalaki, Ils n'étaient pas les ingrats, batikalaki te bazali kosato mais ils avaient manifesté la reconnaissance. me bango batondaki Que nzambe. cela soit aussi une leçon pour nous. Yango ezala mpe likatoli te mpona Cela biso. nous enseigne. Yango ekokana kosunga biso. Tu étais malade, ozalaki mokolo passe obelaki devant, leka liboso chante même pour l'Éternel, yemba mpo na nzambe loue l'Éternel, kumisa nzambe exalte l'Éternel. sanzola yawe L'Éternel en prend soin. eloko ya suka L'attitude à prendre devant le monde. lolenge ya kozwa sika liboso ya mokili Lorsque le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie, ntango mosapi na nzambe monisa mpo na ce yo que tu dois faire devant le monde, eloko kosala liboso na mokili la première des choses, eloko ya liboso tu dois revêtir de l'humilité. esengeli omikitisa Tu dois revêtir de l'humilité. esengeli omikitisa Ne pas commencer à dire, kobanda oloba te vous m'avez maltraité depuis longtemps, bino bosakanaki nga mais aujourd'hui, lelo ngala vous allez voir. ekomi toro Nakunyata bino lukola nkayasa. nakonyatela bino mpenza Bawewe kotambula likolo bandakunyata. nakonyatela bino mpenza Nakolakisa bino. Non, nous devons revêtir de l'humilité. esengeli tolakisama na komini Nulle part ailleurs, esika moko te la Bible a témoigné la vengeance des peuples d'Israël devant les Égyptiens. esika moko te israele bazongisaka mabe na baegypte Nulle part, esika te les Israélites avaient pris les armes pour rentrer encore combattre les Égyptiens. israele azoka minduki te mpo akende kobundisa baegypte Devant nos ennemis, epai na banguna na biso ne vengeons pas. tozongisa mabe te Ne vengeons pas. tozongisa mabe Peut-être aujourd'hui tu es dans une position de faiblesse. mba mosusu lelo ozangi mpenza Mais lorsque l'Éternel te défendra, me ntango ozamba kotombola lorsque tu seras considéré, me ntango oyo kozwama lorsqu'on commencera à parler sur toi, ntango bakobanda olobela yo ne venge pas contre tes ennemis. kozongisa mabe te na bato oyo balalisaki Ne leur dis pas, koloba na bango vous m'avez maltraité parce que j'étais chômeur. bino bolalisaki nga nsala mpo Vous nazakosala m'avez maltraité parce que je n'avais pas de l'argent. mpo nazaki na mbongo te bonyokolaki nga Ne vengeons pas contre nos ennemis. kozongisa mabe te likolo Mais montrons leur égard de l'amour. ndeko etalisa bango ka bolingo na nzambe Soutenons-le. lisunga bango On corrige le mal par le bien. babongisaka mabe na Et kosalaka nous devons éviter d'être orgueilleux. esitoboya lolendo Évitons d'être orgueilleux si le doigt de Dieu se manifeste soki dans notre mosapi vie. na nzambe mimonisi eboya lolendo Considérons-nous simples. mimonaka kozaka moto ya Considérons ce que je suis aujourd'hui. moto komikitisa oyo naza lelo C'est la main de Dieu qui s'est manifestée. eza nde loboko na nzambe Et nous devons également combattre la distraction. esengeli mpe totelemela distraction to kiliba À cause de la distraction, mpo na ntina na kiliba le doigt de Dieu quand elle s'est manifestée, ntango mosapi na nzambe ezomimonisa la plupart sont rentrés encore en Égypte. bamingi lisusu bazonga na Ejipito. Or la Bible nous dit, Bible elobi depuis que les enfants d'Israël étaient sortis, uta bana na Israel babima ils n'étaient rentrés jamais en Égypte. bazongaka liso na Ejipito te. Dans le message de ce bon matin, mama na likambo la tongo la lelo c'est un conseil que le Seigneur avait voulu nous prodiguer. ezalaki nzambe azotambola lisanga na Le biso Seigneur nous a déjà exaucés. nzambe asa yoki biso Le Seigneur déjà a écouté nos cris. nzambe ayoki koganga na biso Maintenant, son doigt va se manifester. sasa epi mosapi na nzambe Et ezomimonisa nous devons beaucoup plus faire attention. me biso esengeli tozala na ke Afin que lorsque ce doigt se manifestera, na ntina te mosapi na nzambe ntango que komimonisa nous ne puissions plus continuer à vivre comme autrefois. totika lisusu te lokola ezaleli tozalaki nango kala C'est pour cela, comme un mis à part, lokola bato bacami na bakula soyons toujours un mis à part. tozala bato baza mpenza na Aimons Dieu, nzambe na loba parce qu'il est avec nous. lokola aza na biso Mais nous devons savoir, biso esengeli toyeba la première personne à témoigner le doigt de Dieu dans nos vies, eke moto liboso ya kotatola mosapi na nzambe na ça sera que nos adversaires. ekozala nde banguna na biso Tenons-nous debout pour prier. telema likolo po Tu as tosamba entendu le message. oyoki maloba na tongo Dis à Dieu, loba naza kite mpo nakokaka je kosala suis mosala incapable pour mettre ta parole en pratique. naza na makoki te kosala mosala maloba na yo Aide-moi, sunganga soutiens-moi, sunganga afin que ce que j'ai entendu, na oyo nyonso na yo que je le pratique. nachama na Au misala nom de Jésus, nous na prions. kombo na yesu kristo tokoki likonde na nzambe Notre Père, nous te rendons
Seigneur, nous te bénissons. Éternel des armées, nous sommes reconnaissants devant toi. Parce que nul n'a parlé comme toi. Quand toi tu parles, c'est juste pour notre Yahweh enseignement. Quand tu nous parles, c'est pour notre édification et pour notre bien. Laissons Père, Seigneur mon Dieu, que nous ne soyons pas un simple auditeur, mais plutôt que nous soyons ceux qui vont mettre ta parole en pratique. Seigneur mon Dieu, nous demandons que ton Esprit Saint nous aide, que ton Esprit Saint nous oriente, que ton Esprit Saint nous donne la force, Seigneur mon Dieu, pour pratiquer ta parole. Nous qui sommes appelés et mis à part, réellement nous voulons vivre ta main. Nous voulons au travers de notre parole être mis à part. Au travers de notre comportement refléter ta joie. Au travers de notre parole, Seigneur, que nous soyons mis à part à toi. Aide-nous chaque jour à chercher ce qui est Dieu devant toi. Aide-nous chaque jour à nous dire à marcher dans l'intégrité. Nous croyons au Seigneur parce que Dieu est éternel. Que l'honneur et la gloire te soient rendus parce que Dieu est éternel. J'invite le pasteur. J'invite le pasteur. Avec le pasteur. J'invite le pasteur. Par rapport au message de ce beau matin, selon le Saint-Esprit qui habite en lui, de pouvoir prier pour l'Assemblée. Nous avons été devant ta face ce matin. Merci pour ce message que tu viens de nous accorder. Père, nous savons que ce n'est pas par hasard que tu nous as envoyé ce message, mais du moins nous savons que d'ici là, nous allons voir ton gloire, oh Dieu, se manifester dans notre vie. Laisse pour éternel que chacun soit pleinement averti ou pas averti, afin que lorsque nous verrons ton gloire se manifester dans notre vie, Père, que nous puissions demeurer devant ta face, que nous puissions demeurer dans l'humilité, que nous puissions demeurer dans la joie. Gloire, louange te soit accordée pour la bénédiction que tu vas accorder à ton Église. Merci très Saint-Père pour les grandes choses que tu as préparées pour cette Église. Merci très Saint-Père pour ta main puissante qui va se manifester dans la vie de tout chacun et de toute chacune. Gloire, louange te soit accordée. Et nous avons les mêmes tendus vers toi au Père pour recevoir cette grâce qui vient de ta part. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia.